Oui, mais là, on en fait un martyr si on l'envoie en prison. Là, ça va devenir le Martin Luther King du Québec. En fait, juste là-dessus, il y a Amir Kadir qui a réagi justement à cette condamnation-là, qui dit c'est épouvantable, c'est une insulte à la jeunesse, on veut en faire un exemple, on s'acharne. En fait, voulant dire qu'on s'acharne un peu sur lui, on veut en faire un exemple, on veut montrer qu'il faut le punir. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je suis pas d'accord, parce qu'on s'acharne pas sur lui. C'est le seul qui a franchi la ligne. L'exemple dans le printemps érable, pour moi, c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois, c'est Léo Bureau-Blouin. Monsieur Léo Bureau-Blouin, là, qu'on soit d'accord ou non avec ses positions, a été exemplaire. Et d'ailleurs, le juge en parle dans sa décision parce que qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision du même souffle, là, de la même avant que M. Nadeau-Dubois se prononce, M. Bureau-Blouin est interviewé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, il dit qu'il n'est pas d'accord avec les décisions, mais il invite les membres à les respecter. C'est ça qui est exemplaire. Alors, le vrai exemple qu'on fait du printemps érable, pour moi, c'est Léo Bureau-Blouin, c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois. Et puis, après, le juge aura lui aussi à pondérer nos positions respectives. Et je suis convaincu que son avocat, qui est un avocat respecté et respectable, saura faire valoir une peine qui est appropriée. Oui. Il faudra voir, en fait, quand même, au sujet de la peine, ce qu'il va avoir. Parce que, quand même, dans l'opinion publique, je sais que la justice ne gère pas en fonction de l'opinion publique, mais c'est parce que ça arrive en plein moment où il y a la commission Charbonneau, où il y a plein de bandits à cravate qui défilent à la commission Charbonneau et qui le font en toute impunité. Ils bénéficient de l'immunité de la commission Charbonneau. Ces gens-là ont volé de l'argent, s'en sont mis plein les poches, se sont graissés la patte et, selon toute vraisemblance, pourront pas aller en prison sur la base de leur témoignage à la commission. Pas pour le moment, tu as raison, Stéphane. Donc, ça laisse un peu à désirer, finalement. On peut se poser un peu la question... C'est pas disproportionné. Si c'est pas disproportionné, eu égard, effectivement, au geste. Oui, j'ai vu, moi aussi, je constate comme vous que ce parallèle-là a été fait. Évidemment, quand on a entrepris les procédures, là, c'était dans un tout autre contexte. Maintenant, je pense que moi, j'ai pas nécessairement à tirer des parallèles avec ce qui est fait à la commission Charbonneau. Hein. Moi, je vais me concentrer sur mon travail. Je vais regarder les cas semblables. Qu'est-ce que les gens ont eu maintenant? Qu'est-ce qui se produit? Et les gens qui auraient commis des actes criminels à l'ensemble de la province, là, malheureusement, comme vous l'avez dit, j'ai pas, moi, à me soucier de l'opinion publique. Là, je pense que la justice doit s'élever au-delà de l'impression immédiate que peut ressentir le public. C'est ce que je pense, simplement. Mais là, on voit que Gabriel Nadeau fait un appel de souscription publique pour payer les frais de Maître Chiortino, l'ancien péquiste. Mais vous, là, vous ne travaillez pas à l'heure du temps aussi. Vous l'avez fait pro bono? Gratuitement? Oui, moi, c'est une décision que j'avais prise quand M. Moras est venu me voir. Il m'a indiqué, évidemment, c'est un jeune étudiant qui a peu de moyens et il était prêt à débourser pour une partie là, de ce que ça pourrait coûter. Mais en effet, c'est vrai de dire qu'une bonne partie, j'ai décidé de la prendre de façon pro bono parce que je considère que la question était importante de la poser au tribunal. C'était une question qui était importante maintenant qui a été tranchée. Mais est-ce que le fait de dire ce qu'il a dit est un outrage? Et écoutez, on doit des fois aussi, comme avocat, s'élever au-delà des considérations financières. On ne prend pas juste une cause parce qu'elle est payante. On peut prendre des causes aussi parce qu'elles sont intéressantes. Et c'est ce que je pense. Mais s'il y a des gens qui veulent vous faire des dons là, pour vous aider, on envoie ça à votre bureau. Ils sont toujours bienvenus. OK, ça marche. OK. C'est bon. Merci beaucoup, Maître Roy-Martel. Merci donc, Maître Maxime Roy-Martel, qui est l'avocat de l'étudiant défenseur dans la cause contre Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, au retour de la pause, on veut vous entendre là-dessus. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois mérite la prison? 514-750-2222. Vos commentaires, vos appels dans un instant. Gabriel Nadeau-Dubois mérite-t-il la prison? 514-750-2222. Dites-nous ce que vous en pensez. Déjà, on a plein de commentaires. Facebook? Oui, Facebook, rapidement. Oui. Joanne Béthèse. Bété. Bété, merde! Gabriel Nadeau-Dubois doit assumer les conséquences de ses actes et de ses paroles. Peut-être pas la prison pour cette fois-ci, mais tout de même, un dossier, une amende et bien évidemment des travaux communautaires. Et Georges Bacon nous dit « Je ne suis pas pour le sentencer, mais la loi pour tout le monde, même pour M. Dubois. » Tu vois, moi, sur Twitter, plein de messages aussi. David Labelle qui me dit « GND a commis un crime. Il était porte-parole ou non. Qu'il soit porte-parole ou non, il doit payer comme tous les Québécois. » Il y a Christian qui me dit « Gabriel Nadeau-Dubois doit recevoir une peine dissuasive. Ce qu'il a fait est une atteinte à la démocratie qui est si fragile. » Fragile. Oui. Mais c'est toujours fragile, la démocratie. On prend les appels maintenant. Bon. Oui, alors on commence en rafale. On commence avec Julie de Montréal. Oui, bonjour. Écoutez, il mérite sérieusement, justement, sa sentence. Laquelle? Parce que, justement, il y a eu
utiliser la manipulation de masse contre la loi. Alors, quand on contrevient à une loi, on doit payer pour, non? Oui, mais la prison, vous favorisez la prison ou la chaise électrique? Non, mais blague à part, c'est la prison pour vous? Oui, la prison, Oui. parce que, écoutez, le pouvoir des mots est énorme. Oui, mais quand même. C'est un beau parleur, c'est le fun d'avoir des responsabilités, mais il faut savoir aussi jusqu'où on peut aller avec nos limites. Là. Bon, OK. Autrement dit, il a manipulé la masse et puis incité des gens à faire des méfaits. Alors, c'est pas correct, ça. Et il doit payer pour. OK. Donc, on fait un tribunal populaire ce matin, alors prison une fois. Maintenant, Mathieu de Montréal, prison, qu'est-ce que vous voulez? Mathieu, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, là, j'entends votre émission, mais ces deux petits jeunes-là, là, avec le petit carré rouge, là, regarde, ils méritent la même chose que tout le monde. Ils veulent aller jouer dans la peau des grands, ben qu'ils aillent en prison. Ils vont voir c'est quoi, être des grands. Ils s'achètent des téléphones à 1000$. Ils sont capables de payer un 200$ de plus par mois. Oui, mais là, on fait le débat des hausses des frais. Là. Mais je vous comprends. Alors, prison pour vous, Mathieu. Merci, bonsoir. Carmen de Belleuil. Bonjour. Prison ou pas? Prison. Félicitations pour votre Mon Dieu, on a tout un auditoire. Oui. Écoutez, si à 20 ans, on défie la loi, qu'est-ce que ça va être à 40 ans, mon cher? C'est la graine de criminel, madame. Ah! Oui. Non, mais Carmen a quand même un point. C'est vrai que si tu l'apprends jeune... Oui, mais si on l'envoie en prison, si on l'envoie en prison, c'est l'école du crime, la prison. Pensez-y. C'est peut-être pas la meilleure place. Bon, c'est qui le prochain? C'est Denise. Denise? De Sainte-Julie. Oui. Denise, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, ça serait la prison. La prison. Mon Dieu, 4 sur 4. Pourquoi? Parce que il a fait faire beaucoup de bris à Montréal. Puis en plus de ça, comment de millions ça va coûter? 40-50 millions facilement, oui. Bon, ça fait que juste pour ça, il mérite le prison. Bon. Puis il fera même pas 6 mois. OK, c'est bien. Merci beaucoup. Louise de Saint-Hubert. Étonnant, effectivement. Oui. Louise, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est le seul qui a franchi la ligne. Il l'a fait comme si Montréal lui appartenait. C'est un geste non réfléchi, mais il mérite ce qu'il a fait. Il aurait dû penser à son dossier criminel. Oui. Parce que quand il sera plus vieux, qu'il voudra aller se prélasser sur les plages de la Floride, il ne pourra pas y aller parce qu'il va avoir un dossier. Oui, mais attention, je ne veux pas vous contredire là-dessus, mais un outrage au tribunal, ce n'est pas un dossier criminel, c'est un dossier pénal civil. Alors, malheureusement ou heureusement, il peut quand même traverser la frontière. La suivante, c'est... Alors, mais quand même, juste savoir, Louise, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs femmes qui nous appellent. Oui, il y en a beaucoup, c'est la prison. Est-ce que Louise est toujours avec nous? Oui? Non, elle est partie. En tout cas, elle est partie. Quand même, non, mais c'est quand même un peu spécial parce que c'est vrai que c'est plein de femmes qui nous appellent. Oui, qui sont dures, hein? Oui, et moi, je trouve que quand même, la prison, c'est y aller fort. Tu comprends? C'est comme... My God! Ouais. Mais, honnêtement, en tout cas, c'est ça. Mais c'est sûr que ça a eu des conséquences, comme on disait, là, des 40-50 millions. Là, Gabriel ne pourra jamais rembourser ça. Manon de Vaudreuil-Dorion, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Et je trouve que oui, il mérite la prison. Parce que, premièrement, l'autre jeune étudiant avait des droits, puis il les a banalisés. Il a passé outre à ça au jugement du juge. Et deuxièmement, il a coûté une fortune à la province avec toutes les dépenses que ça a encourues. Et je trouve qu'il agissait en anarchiste. Et nous, au Québec, on n'en veut pas de ça. Ouais. Merci beaucoup. C'est clair, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vois, André, une femme encore, P. Barry, qui m'écrit « Je pense pas qu'il mérite la prison, mais il faut qu'il sache que la désobéissance civile, c'est sérieux. Ça mène à l'anarchie. » Donc, mais Lucien Bouchard l'avait dit, les cas de désobéissance civile, c'est les cas extrêmes. C'est ça, de violation de droits humains. Oui. On va aller à la pause. Au retour, on continue à prendre vos appels. Mais aussi, Stéphane, tu vas nous revenir sur tes films d'horreur préférés. Ton film d'horreur préféré. Et tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça. J'ai hâte d'entendre ça en ce jour des morts. C'est ça, hein? Exactement, ça tombe bien. OK, restez avec nous au retour. Vos commentaires et le film d'horreur de Stéphane.